on va terminer ce journal avec le blues à la fois séculaire et très contemporain d'Abou Diarra. Merci d'être avec nous sur le plateau de TV5 Monde. Alors Koya, merci à vous aussi. Abou, c'est le titre de votre 4e album. Oui. Koya aussi, c'est le nom de votre maman. C'est ça. C'est elle qui vous a appris à chanter. Vous vouliez lui rendre hommage. C'est grâce à elle aujourd'hui que je fais tout ce que je fais. Donc, j'ai commencé à chanter avec ma mère quand j'étais petite. Quand elle est partie aux cérémonies de mariage ou à cérémonie de baptême, donc il n'y avait personne pour me garder à la maison. Donc, elle était obligée de m'amener avec elle. C'est comme ça que j'ai commencé à chanter avec elle. Et d'ailleurs, elle chante sur un des morceaux de votre album. Oui, oui. Elle chantait un morceau parce qu'elle a arrêté de chanter il y a très longtemps. Mais pour cet album-là, j'ai jamais du temps pour me réfléchir cet album-là. Donc, du coup, je l'avais demandé de chanter un morceau. Du coup, elle avait refusé au début, mais après, elle a accepté. Bon, elle me dit, bon, je vais faire un morceau avec vous, mais après, maintenant, je chante plus avec vous. Ça sera vraiment à la fin quand je chante plus. Alors, donc, c'est là que je lui ai donné le nom de cet album-là, Koya. Voilà. Ça fait 15 ans, vous disiez, j'ai longtemps mûri, j'ai longtemps réfléchi à cet album. C'est vrai que ça fait 15 ans que vous êtes en train de mûrir cet album. Ça. Vous dites, moi je vais être poussée par une nécessité intérieure pour sortir un album. Tu vois, en fait, quand tu écoutes la musique africaine, surtout musique malienne aujourd'hui, tout ça se ressemble beaucoup. C'est pour ça que j'ai jamais du temps pour me réfléchir, qu'est-ce que je dois faire, mélanger mes instruments avec d'autres instruments, que ça peut donner une autre... Ça donne une autre couleur, en fait. Donc, c'est là que j'ai réfléchi harmonica avec Vincent, avec contrebasse, avec... comment on appelle... avec Toumani Diabaté Toumani aussi. Diabaté. D'ailleurs, même Toumani Diabaté, c'était l'ami de mon maître, Vieux Kanté. C'était son ami, vraiment. Toumani Diabaté, il m'a aidé, il a fait tout ce qu'il pouvait faire pour moi. C'est celui qui vous a appris le ngoni, vieux. C'est ça. Donc, à Sikasso. Donc, avec un grand maïsoro qui s'appelle Nicolas Ripak, qui m'a aidé et réalisé cette qui a fait beaucoup d'arrangements, effectivement. Il y a des sons très, très électro. Alors, on ne va pas l'entendre tout de suite parce que là, on va écouter un extrait du bonus que vous avez enregistré tout à l'heure en acoustique sur le plateau de TV5 Monde et qui sera dans son intégralité tout de suite sur la page Facebook. On s'en rendra compte après sur le second extrait, mais on écoute déjà un extrait de Nenana, le bonus. Merci. I kanu ɲɔgɔnma mini wele wuluni welele bugo ka di kana taa ci la n'i ma wele bi mɔyi la maloko ka ca a busiranna diya mi mana kɛ la fɔli la ne nana u ɲanajɛ mi mana kɛ la jako la ne nana u ɲanajɛ. Nenana, c'est en fait un titre qui dit que finalement être artiste ça suffit pas, c'est pas juste quelque chose de futile. Nenana, ça veut dire que je suis venu m'amuser avec vous. Moi, je ne suis pas là pour me bagarrer, ni faire des reproches, ni faire des critiques. Je suis tout simplement ici pour m'amuser avec vous, pour vous mettre en l'aise. Voilà. C'est le dernier clip qui est sorti de cet album. Et alors, sur les images vidéo de ce clip, on voit ces magnifiques paysages du sud du Mali, paysages très riches en agriculture, avec des terres très fertiles. Vous-même, vous avez été agriculteur, vous savez ce que c'est que de vous occuper de la terre. Je suis né dedans et grandi dedans. Nous, le Bambara, chez nous, moi je suis Bambara. Notre travail, c'est ça. Donc, je suis né dedans et grandi dedans aussi. J'aime bien, je suis fier d'être cultivateur aussi. C'est vrai que j'ai fait la musique, mais mon boulot, c'est ça. Cet album, on sent aussi une forme d'éloge de la lenteur, en fait, l'éloge du temps qui passe. Oui. Il y a aussi tout ce calme des méditants, le calme des marcheurs. Vous-même, vous avez marché longuement, 5000 km entre Bamako et Abidjan. Moi, j'ai fait ça entre Abidjan,
à Bamako parce que quand mon père il est décédé, j'étais allé en Côte d'Ivoire, j'étais encore petit. Donc, j'ai travaillé chez quelqu'un, à l'année, il me paye 50 € à l'année. J'ai fait 2 ans. Après 2 ans, il a refusé de me payer en plus. Il me dit, bon, il faut faire ce que tu veux, faire ce que tu peux. Donc, du coup, je n'avais pas le choix. Donc vous êtes rentré, vous avez marché, vous avez fait tous les petits villages, vous êtes allé à la rencontre de tout le monde. C'est là, je suis venu comme ça. On écoute un autre extrait, Djarabi. Djarabi. C'est dommage parce que du coup c'est pas Djarabi, là c'est le clip de Nenana qu'on vient de revoir. Oui. Alors c'est dommage qu'on n'ait pas vu Djarabi parce qu'en fait sur les vidéos on voit un couple parce qu'en fait cette chanson elle parle d'amour, elle parle du partage, du fait qu'il faut pardonner, qu'il faut beaucoup échanger pour aimer. Oui, et de patient. Et puis n'écoutez pas le blabla, tout le blabla que les gens parlent autour de vous, n'écoutez pas. Allez, on va regarder un petit mot, on va regarder parce que là on l'a et c'est vraiment un très joli clip. On le regarde un extrait. Abou Diarra, là on entend ces sonorités beaucoup plus électro, beaucoup plus world. Mais en fait, c'est vous qui fabriquez vos propres ngoni? Oui, je fabrique mon instrument depuis 25 ans maintenant. Il n'y a pas que moi. En fait, chez nous, surtout Afrique de l'Ouest, beaucoup de musiciens qui fabriquent leurs instruments. Parce que voilà, c'est comme ça chez nous. Tout le monde sait que nous, on n'est pas des machines, on n'a pas le moyen d'acheter des machines pour fabriquer des choses. On sent dans les arrangements de Nicolas Repac, dans la guitare de Nicolas Repac ou dans les arrangements, l'harmonica de Vincent Buchard, on sent que c'est extrêmement travaillé en fait. Chaque son, chaque chanson est extrêmement travaillée. Vous avez passé beaucoup de temps en studio? Un peu quand même, oui. Je peux dire ça comme ça, parce qu'on a fait 5 jours au studio Canal 93 à Bobigny. Après, on a fait à peu près 1 mois. C'est le studio de Mohamed Kouyaté Dafé, ingénieur de Salifou Keïta. Voilà, à Paris. Eh bien, écoutez, bravo pour cet album Koya. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci à vous tous.